Hello les globetrotters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après 6 mois d'absence. Et c'est vrai que 6 mois c'est ouais, même assez long, dit comme ça fait la moitié d'une année sans vous donner de nouvelles, en tout cas sur la plateforme YouTube. Et ouais, ça fait un petit bout de temps, dit comme ça. Il s'est passé pas mal de choses pendant ces 6 mois. Et du coup, je savais pas trop comment faire mon grand retour sur la chaîne. Et je vous avais proposé sur Instagram, donc ça date d'il y a 2 mois je crois, un sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait du coup comme vidéo de retour, si c'était les raisons de ces 6 mois d'absence. D'ailleurs quand je vous ai fait le sondage on n'en était qu'à 5 mois. Mais, ou alors un petit teaser de mon voyage au Maroc. Alors c'est vrai que sur le coup j'aurais préféré que vous me proposiez le voyage au Maroc parce qu'on est quand même sur une chaîne de voyage et puis il y a quand même des trucs assez ouf à voir au Maroc. Mais honnêtement je pense que si j'avais eu ce choix là comme vous de sondage, j'aurais aussi voté 6 mois d'absence parce qu'on est curieux, on a envie de savoir. Et ouais, c'est normal après tout de choisir cette option là. La dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, c'est en date du 5 juin et c'était ma vidéo de mon week-end à Barcelone. Suite à ça, il n'y a plus rien eu. En réalité, je vais sûrement vous décevoir, vous vous attendiez peut-être à une grosse raison qui a fait que pendant 6 mois, j'ai rien posté. Mais en fait, il n'y a pas eu une seule raison, c'est tout un groupe de petites choses, en fait, une accumulation qui a fait que j'ai pas pris le temps, mais que j'avais pas le temps non plus de vous poster de vidéos. Donc je vais reprendre avec vous mois par mois depuis avril en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie. Sans forcément rentrer plus que ça dans les détails parce qu'il y a des trucs qui sont pas du tout intéressants, mais pour que vous compreniez voilà, pourquoi il y a eu 6 mois d'absence et les raisons qu'il y avait derrière. Et puis en fait si les raisons elles vous plaisent pas, ça sera pareil parce que de toute façon cette année est terminée, ça s'est passé comme ça s'est passé, je suis assez triste de pas pouvoir plus vous partager plus de contenu que ça, mais 2019 sera une année riche en contenu et je pense que ce qui va arriver ça va vous plaire. On va commencer par le mois d'avril parce qu'avant c'est vrai que vous aviez déjà eu des vidéos, vous avez un peu suivi ce qui s'est passé. Au mois d'avril, j'étais en pleine recherche d'alternance pour mon master. Et la recherche d'alternance c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Parce que faut refaire son CV, il faut écrire des lettres, il faut les envoyer, il faut aller les poser en main propre dans certaines entreprises, il faut rappeler, enfin c'est comme ça que ça se passe quand on cherche du boulot, hein. Je critique pas du tout la manière de faire, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et moi je savais à peu près déjà où est-ce que je voulais aller comme entreprise, donc c'est compliqué en fait quand on a un rêve d'aller postuler chez d'autres gens en se disant c'est un plan B, mais en même temps il faut leur vendre du rêve en se disant vous avez besoin de moi et vous êtes la boîte parfaite pour moi, alors que moi ce que j'attendais c'était la réponse d'une autre boîte. Donc ouais, ça a pris pas mal de temps. En avril, je me suis aussi découvert une nouvelle passion, une passion dans le sport pour le 2 roues, en particulier pour le VTT. C'est vrai que c'était assez inattendu parce que j'ai fait du vélo quand j'étais petite, hein, j'en ai fait pas mal. Mais en grandissant, ouais, j'avais assez rapidement abandonné le vélo parce que je sais pas, en fait ça m'intéressait plus, puis à partir du moment où on a le permis, il faut être honnête, moi j'adore conduire la voiture, donc c'est vrai que même pour des petits trajets on pense même plus à prendre son vélo, on prend la voiture parce que c'est tellement plus simple et moins de dépenses d'énergie. Mais le VTT, ouais, ça a été une réelle passion d'un coup comme ça, et ça a été aussi renouer avec un sport, mais renouer avec la nature parce que ça fait des années que je fais du sport, j'ai fait du judo, je suis en salle de musculation depuis plus de 5 ans, mais ouais, en fait tous les sports que j'ai fait c'était en intérieur et là j'ai eu un besoin de... C'est cucu dit comme ça, je sais, mais de renouer ouais, avec la nature, avec des éléments, pouvoir respirer, prendre l'air, et le VTT ça s'est trouvé être le sport parfait. Et quand je me lance dans quelque chose, je fais pas forcément les choses à moitié. Enfin, j'aime pas faire les choses à moitié tout simplement. Donc du coup, me lancer dans le VTT, c'était pas juste faire des promenades le dimanche, c'était vouloir faire des courses, vouloir faire du parcours, enfin vraiment me challenger. Donc du coup, c'est vrai qu'en avril, il y a eu
les premières courses de VTT, donc je fais pas des courses chronométrées parce que je serai dernière à tous les coups, mais voilà, faire des petites randos VTT comme ça, et c'était vraiment sympathique et ça m'a fait du bien. En mai, honnêtement, je pense qu'à part finir mon mémoire, j'ai pas fait grand chose. Si, du VTT à côté. Mais oui, mon mémoire, alors ça faisait pas mal de temps que je bossais dessus, j'avais pris de l'avance. En fait, je prends toujours de l'avance pour mes gros dossiers, mais je sais pas pourquoi, je me garde le plus gros pour la fin. Je me dis, ouais, on va tout donner à la fin. Ça s'appelle la procrastination et c'est très 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 mal. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais je sais pas, en fait, je me rends compte que je travaille. Alors on va pas dire que je travaille bien dans le stress parce que c'est pas vrai, mais quand je sais que j'arrive sur la deadline, en fait je me mets vraiment à fond dedans, je me concentre vraiment. Et ce qui fait que je finis mes dossiers à des heures assez incongrues. Mon mémoire, honnêtement, je pense que j'ai dû le finir vers 23h30 pour l'envoyer avant minuit à mon tuteur. Donc c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi j'étais pas bien, j'étais ultra nerveuse, j'ai mal dormi pendant des mois. Bon, pas que à cause de ça, mais oui, c'est vrai que mon mémoire, du coup c'était important pour finir ma licence et j'y ai accordé pas mal de temps. Vient le mois de juin, donc juin, et pareil, il y a eu un peu de VTT pour déstresser. En fait, c'est pas vraiment du stress, c'est de la nervosité surtout, donc c'était pour m'enlever toute cette énergie négative, donc pas mal de sport. Il y a eu la présentation de mon mémoire du coup, à laquelle j'ai eu une très bonne note, il n'y avait pas trop de doute là-dessus étant donné le nombre de temps que j'ai passé dessus, ça aurait été assez difficile d'encaisser une mauvaise note là-dessus. Mais surtout le mois de juin, il a été difficile parce que ça a été ce mois-ci où il y a eu des décisions point de vue personnel qui ont eu un certain impact. Sans vouloir rentrer forcément dans les détails, mais au mois de juin, ouais, il y a des décisions qui ont été prises de prendre des chemins différents avec certaines personnes. Et c'est jamais facile quand on a partagé énormément de temps et d'années avec des gens de se dire que voilà, aujourd'hui c'est l'heure de prendre des chemins différents et d'aller chacun de son côté vers de nouvelles vies. Donc c'est vrai que le mois de juin c'était assez dur là-dessus. Mais j'ai essayé de rebondir assez vite. J'ai eu mon entretien du coup avec l'entreprise dans laquelle je souhaitais vraiment travailler, donc qui est le comité olympique à Grenoble. Et j'ai été acceptée. Donc ça a vraiment été une bouffée d'air en juin. Assez inattendue parce que je pensais pas qu'il pouvait y avoir une place pour moi là-bas tout simplement. Et aujourd'hui je bosse là-dedans, je me rapproche de plus en plus de mon rêve olympique. Donc c'est clair que ouais, je suis comme une gamine avec des petites étoiles dans les yeux aujourd'hui. Et le mois de juin, ça a été aussi, le départ au Maroc, ce voyage avec mon meilleur ami. Donc pareil, je suis pas partie spécialement dans un mood hyper contente de voyager, mais le fait d'être avec mon meilleur ami, ça a vraiment été un réel soutien, même si je pense que j'ai vraiment été insupportable à certains moments avec lui. Mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment un meilleur pote et que les meilleurs potes ils sont toujours là pour nous, même quand on est chiant, qu'on est fatigué, qu'on a envie de rien ou qu'on est surexcité. Enfin, c'est clair que mon meilleur pote, ouais, je sais que je peux partir n'importe où avec lui et on va kiffer au final. Donc voilà. Le mois de juillet, du coup, il y a eu la fin du voyage au Maroc qui avait pas trop mal commencé, qui avait eu des très belles découvertes et qui s'est terminé sur une goutte un peu moins... Ouais, sur une goutte un peu amère, on va dire. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, enfin dans mes vidéos spéciales sur le Maroc, parce que c'est pas là où j'ai envie de déballer tout ça, mais c'est vrai que j'ai été assez déçue de ce pays-là aussi dans le fond par rapport à la condition de la femme. Et ouais, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que là on en a pour encore une demi-heure de vidéo sinon. Mais ça reste un très beau pays, mais j'étais contente de rentrer en France. Suite à ça, clairement j'avais pas envie de monter les vidéos du Maroc tout de suite. J'étais pas du tout dans cet état d'esprit là, j'ai profité avec mes parents, avec ma famille, ça a été important aussi de me retrouver avec eux parce que ça fait toujours du bien de se retrouver en famille, de pouvoir se ressourcer, reprendre de l'énergie. Peu de temps après mon voyage au Maroc, j'ai enchaîné avec un festival de musique, donc c'est le festival EMS et l'Electro Beach à Port-Barcarès.
Et alors ce festival il m'a fait mais un bien fou. Il s'est pas du tout passé comme prévu évidemment, mais je suis partie avec mon cousin et un pote à lui, je me suis retrouvée dans l'appart avec eux parce que du coup je pouvais pas partir avec les personnes que j'avais prévues. Et c'était juste dément en fait, parce que je me retrouvais avec mon cousin comme ça, on s'entend bien avec mon cousin mais je pensais pas qu'on pouvait aussi bien s'éclater ensemble. On a rencontré des voisins qui étaient juste au-dessus de nous à l'appart et pareil, enfin, c'était vraiment l'éclat total, des mecs super. Et c'est là que je me suis rendu compte que ouais, j'avais besoin de souffler, ouais, en fait, de penser à rien, même pas me dire de penser à moi, mais juste m'éclater et vivre ma vie parce que bah merde, j'ai 21 ans et que j'ai pas envie de passer à côté de ma vie maintenant. Et ce festival, il m'a vraiment fait un bien fou. J'ai été claquée à mon retour parce que j'ai dû réenchaîner avec le boulot, mais je pense que ouais, l'EMF ça a aussi été une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, et rencontrer des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui ont un véritable impact sur ma vie, c'est tout simplement génial. Mais du coup après tout ça, clairement j'avais pas envie de me poser devant mon PC à monter des vidéos. YouTube, c'était pas du tout dans ma tête en fait. Autant avant je m'étais un peu pris la tête toute seule en me disant putain j'ai rien posté, machin, nanana. Autant là je me suis dit merde c'est mon été, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, je me mets pas la pression là-dessus. Et j'étais pas forcément voilà, dans un mood à vouloir faire des vidéos, poster des vidéos. Donc pour le coup je me suis écoutée et je me suis dit bah poste rien et tu verras par la suite. Si t'as pas envie, ça se voit à la caméra quand t'as pas envie de faire les choses. Donc voilà, j'avais pas envie de me forcer et j'ai laissé le mois de juillet se terminer. Le mois d'août, il n'y a pas eu des choses extraordinaires, tout simplement parce que c'est le retour au travail. Parce que quand on est en alternance, on se rend vite compte que les 5 semaines de vacances, on les compte vraiment sur les doigts de sa main et on les prévoit à l'avance. Et moi, le mois d'août, j'avais pas posé de vacances vu que j'étais déjà partie avant en juin-juillet. Et vu que je continuais pas mon cursus dans cette boîte là, et il a fallu faire le tri, ranger les dossiers, tout faire propre parce que j'aime pas partir voilà, en laissant les choses mal rangées. Donc j'ai pris le temps de trier mes affaires correctement pour laisser la place propre pour la prochaine personne qui devait arriver après moi. Oui, au mois d'août aussi, j'étais en train de checker mes petites notes. J'ai eu un petit accident. Alors rien de grave, non, enfin, c'est pas grave, il y a toujours plus grave dans la vie. Mais je m'étais lancée comme défi de faire une course de VTT toute seule, parce que c'est vrai que d'habitude je suis accompagnée par mon chef pompier. Et là j'avais envie de faire les choses, ouais, moi, me lancer ce défi-là, me dire que en fait j'en étais capable. Tout le monde me dit qu'évidemment j'en étais capable de faire du vélo toute seule, c'est pas ça le problème. Mais j'avais envie de réussir cette course toute seule, donc c'était pas une grosse course, c'était un 16 km. Bon, en VTT, ça monte, ça descend, c'est pas du plat. Hein. Et ouais, c'était mon petit défi personnel, donc c'était au parc dans les Saisies, un endroit hyper joli. Le seul truc qui s'est passé, c'est que j'ai chuté. J'ai fait une très belle chute, un beau vol plané même, et je me suis explosée contre un rocher. Donc sur le coup, j'ai pas de suite capté ce qui s'était passé, parce que je voyais mon vélo qui était resté en haut de la montée, et moi qui était par terre contre le rocher. Et donc c'est un monsieur qui est venu m'aider à me relever. Donc il y avait à peu près tout qui fonctionnait. Je me suis rendu compte que j'avais mal à l'épaule parce qu'en même temps j'avais roulé sur le rocher avec l'épaule. C'est dans ces moments-là qu'on voit que tous les sports qu'on fait ils sont assez complémentaires, parce qu'au judo on nous apprend à rouler sur les épaules pour pas s'exploser la tête. Donc mon casque a rien eu du tout, j'ai tout pris sur l'épaule. Un peu mal au genou, pareil, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, hein, on remonte en selle, ça fait partie du sport, voilà, on tombe, on se relève, c'est l'histoire de la vie en fait. Et en me relevant, je me suis rendu compte que j'avais quand même un peu mal. Mais bon, je me suis dit ça doit être sur le coup, c'est la chute, parce que j'ai quand même chuté de quelques mètres en bas. Mais voilà, puis mon but c'était de finir, donc je me suis dit bon allez, on continue. Donc je demande au petit monsieur qui m'a aidé à me relever, je fais on est encore loin de l'arrivée là, parce que moi je peux continuer comme ça. Il me dit bah ça serait quand même pas mal qu'à la sortie de la forêt, vous demandiez aux bénévoles de vous faire ramener par le 4x4 pour aller à l'infirmerie, parce que c'est... Il m'a dit votre plaie elle est pas hyper jolie. J'ai dit oui non mais ça va aller, je fais de toute façon on n'est pas loin de l'arrivée. Et il me regarde avec un petit sourire, l'air de dire ma peau t'es pas rendue. Et je dis mais on est à combien du coup de l'arrivée? Et il me regarde, il me dit mais là on a juste fait 14 km donc il vous en reste encore 12. Donc
une grosse remise en question. Je me suis dit comment c'est possible qu'au bout de 4 km je m'explose lamentablement comme ça déjà. C'était pour mon estime personnelle ça a été assez dur à encaisser. Et je suis remontée en selle quand même. Je me suis dit bah, je vais aller jusqu'au bout de la forêt, voir comment je le sens. Et une fois qu'on commencera la montée de la route, j'irai voir les bénévoles, voir suivant comment je me sens, si je demande à me faire rapatrier ou pas. Et j'ai continué. Donc je suis sortie de la forêt, voilà, j'ai vu les bénévoles, je leur ai fait coucou et je me suis pas arrêtée. Je me suis pas arrêtée pour 2 raisons. Déjà parce que j'avais fait un petit check-up moi-même, du visuel de mes blessures, tout ça, donc j'avais mis du désinfectant, enfin j'avais ce qu'il fallait dans mon sac pour me soigner. Et puis parce que même si j'avais mal, en fait, j'avais tellement envie de me prouver que je pouvais y arriver que j'ai voulu aller jusqu'au bout. Donc je suis allée jusqu'au bout, honnêtement, j'ai mis presque 4 heures, je crois, à faire ce parcours. J'ai mis un peu plus de 4 heures, il me semble, ouais. Pour un 16 km, donc honnêtement, d'habitude, je mets pas du tout ce temps-là. Même si c'est vrai que là, au Saisie, le terrain est pas du tout mon terrain habituel. Pour le coup, il y avait complètement du dénivelé, alors que d'habitude, je suis quand même dans les collines vers chez moi, c'est pas de la grosse montagne. Mais voilà, je suis allée jusqu'au bout, et une fois que j'ai passé l'arrivée, y avait le mec qui faisait l'accueil à l'arrivée qui a dit faudrait que vous fassiez un tour à l'infirmerie quand même, vous saignez aux genoux et aux coudes. Et je lui dis oui, je sais, vous inquiétez pas, tout est normal. Donc j'y passe, on me fait un petit pansement, voilà, tout va bien. Mais je sentais que j'avais quand même un peu mal à l'épaule et surtout dans le dos en fait. Dans le dos, j'avais un hématome qui commençait à gonfler. Et le genou, et vu que les genoux je me ramasse toujours dessus, je me suis dit c'est bon, le sport c'est fini pour moi pendant quelques mois. Donc j'ai pris rendez-vous direct chez l'ostéo, je me suis dit il va tout me faire craquer, tout me remettre en place et en avant Guingamp comme on dit. Sauf que quand je suis arrivée chez l'ostéo, elle m'a regardée et elle me dit ah vous venez pour votre épaule? Et moi je la regarde, je dis oui, enfin pour le dos spécialement, pour remettre un peu en place, je suis tombée à vélo. Et elle me regarde, elle me dit oui, enfin vous avez surtout l'épaule déplacée là. Et c'est à ce moment-là que du coup je me suis rendu compte que je m'étais vraiment gaufrée bien comme il faut. Et que ça aurait pu être plus grave en fait. Sauf que bah, moi après le VTT évidemment j'ai enchaîné avec un week-end de garde-pompier, donc j'ai porté des trucs sur le dos, enfin tout ce qui était parfait avec une épaule déplacée. Sauf qu'en fait je le sentais pas que mon épaule était déplacée, en fait elle était légèrement en avant. Ouais, en avant si je dis pas de bêtises, ouais. Et oui, c'était pas flagrant, elle était pas complètement déboîtée, mais elle était pas à sa place quoi. Donc du coup je me suis pris un mois d'arrêt complet de sport. Donc là c'est toujours un coup de genre en fait quand on me dit que j'ai plus le droit de faire de sport parce que c'est comme si on m'interdisait, c'est comme si on m'enlevait ma liberté. Et vu que le sport c'est vraiment ma vie, c'est un moyen de décompresser, de me challenger, d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait, enfin, là j'ai un mois, j'ai plus le droit de faire de sport, on est fin août jusqu'à septembre, ouais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir clairement. Donc j'ai un peu contourné le truc, ils avaient dit pas de sport pour pas qu'il y ait de mouvement au niveau du haut vu que c'est là que j'avais ramassé. Le genou il se remettait à peu près rapidement en place parce qu'ils ont l'habitude de ramasser, donc du coup en fait je m'entraînais que le bas du corps pour quand même préserver mon épaule parce que là-dessus c'est vrai que faut pas rigoler. Mais clairement le lien avec la chaîne YouTube c'est que quand on a un accident comme ça qui a un impact sur la vie perso, on n'a pas envie en fait de se mettre devant une caméra, de sourire, de faire genre tout va bien alors que clairement bah non j'allais pas bien. On venait de m'interdire pendant un mois de faire du sport, même si j'avais réussi mon défi de faire cette course toute seule, je me suis quand même explosé, déboîté l'épaule, donc ouais, non, j'avais pas envie de faire genre sourire à la caméra parce que c'est pas du tout ma personnalité de faire genre devant les gens, alors que quand ça va pas, bah faut juste assumer que ça va pas et passer à autre chose et la suite ira mieux quoi. Et aussi tout bonnement au mois d'août, j'étais en pleine recherche d'appartement, donc je faisais pas mal d'allers-retours entre Chambéry et Grenoble, donc pas le temps de faire des vidéos entre tous les voyages quoi. En septembre, du coup, j'ai emménagé dans cet appartement. Je vous ai pas filmé l'emménagement parce qu'il y avait rien d'intéressant à filmer. On était en famille en train de monter les meubles et de m'installer. Donc voilà, rien de fou à vous partager. Pas de room tour ou de je ne sais quoi parce que c'est mon petit coin à moi. Peut-être que plus tard, je dis pas que je le ferai jamais dans ma vie, mais en tout cas là, j'y voyais pas grand intérêt. Surtout qu'en plus... même là aujourd'hui, 3 mois après, je suis pas complètement finie d'installer, il y a mon bureau à côté, j'ai pas de chaise de bureau, mon salon, j'ai pas de table basse,
ça m'empêche pas de vivre personnellement, mais du coup je vois pas l'intérêt de vous faire un room tour dans un endroit qui est pas fini en fait, tout simplement. Septembre, qui dit septembre dit rentrée des classes, donc le campus je le connaissais déjà parce que j'y étais l'an dernier, après c'est une nouvelle école, donc c'est des nouveaux repères à prendre dans l'école, des nouvelles personnes qu'on rencontre dans sa classe, dans son entourage. Des nouvelles habitudes à prendre en fait, tout simplement prendre ses marques dans cette nouvelle ville qui est ma petite ville aujourd'hui, voilà, pour me changer de Grenoble. C'est pas du tout la même ville, c'est pas du tout le même style, mais ça me plaît beaucoup, c'est calme, je trouve que c'est assez apaisant en fait. Alors mon quartier est pas du tout calme, ceux qui sont déjà venus là savent que j'habite pas du tout dans le quartier calme de Chambéry. Mais c'est pas grave en fait, c'est quand même un endroit qui est reposant et un petit cocon à moi, voilà, voilà, ma petite bulle, et je suis assez contente d'être ici. Octobre et novembre, c'est 2 mois que je vais coupler parce que j'ai relativement fait la même chose au même degré d'intensité. C'est-à-dire que j'étais partagée entre mes cours, mon boulot, mais surtout une grosse partie de formation pompier. Puisque aujourd'hui même, c'est pas hyper officiel, mais je viens de passer caporal. Donc je serai nommée officiellement à notre Sainte-Barbe le 19 janvier, mais du coup pour pouvoir devenir caporal, il y a des formations à faire, des examens à passer. Donc voilà, pendant 2 mois, j'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai été en formation, voilà, tout s'est à peu près bien passé. Mais du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait par hasard, ça se prépare, que ce soit au niveau révision cours, tout ça, mais aussi au niveau sportif. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça fait un moment que je me prépare à ça. J'ai un copain qui est au bataillon à Marseille qui m'aide pas mal là-dessus, plus un coach qui m'a suivi sur le plan sportif là-dessus. Donc du coup c'est vrai que voilà, pas mal de travail, d'entraînement pour pouvoir réussir et atteindre cet bel objectif là. Et puis à côté des pompiers, des cours, du boulot, voilà, j'ai ma vie personnelle qui prend vie ici et ça fait du bien de rencontrer des personnes vraies, des personnes qui nous accompagnent sur nos chemins de vie et voilà, moi je suis très heureuse aujourd'hui et voilà, tout simplement. Et puis le mois de décembre. Alors le mois de décembre c'est tout le temps la course parce que vu qu'il y a Noël qui arrive, il faut préparer tous les cadeaux, tout ça. Et puis parce que j'ai été malade comme un chien, mais même un chien, je suis sûre, il se portait mieux que moi. Je me suis chopé une méga angine, pendant une semaine j'ai été clouée au lit, mais quand je me dis clouée au lit, c'est vraiment j'étais à l'article de la mort. Donc j'étais rentrée chez mes parents, mais du coup c'est vrai que j'ai pas passé des fêtes hyper sympathiques à comater sur le canapé pendant les fêtes de Noël. Mais c'était sympa de retrouver tout le monde, que ce soit voilà, toute ma famille, ça fait du bien de se retrouver en famille. Et voilà, du coup au mois de décembre, la chaîne YouTube, pareil en fait, je me voyais pas vous reposter une vidéo comme ça un peu par hasard, genre hop, petite vidéo de l'année. Non, parce qu'en fait si j'ai pas posté jusqu'à maintenant, voilà, les raisons elles sont là, c'est que j'avais pas le temps, pas l'envie non plus, et voilà, j'ai envie de me concentrer sur des choses qui me tenaient à cœur et prendre un nouveau départ pour 2019 en fait, tout simplement, que ce soit sur du bout de mon monde, redonner vie à cette chaîne, aux autres projets qui vont graviter autour, parce que vous allez voir que du bout de mon monde c'est bien loin d'être fini, c'est pas parce qu'il y a eu 6 mois d'absence qu'il n'y a pas de projet en cours, il y a énormément de projets en cours. Je rentrerai pas dans les détails, mais que ce soit des projets que moi je tiens, des potentielles collaborations, des nouveaux voyages évidemment. Donc vous inquiétez pas, cette chaîne n'est pas prête de mourir tout de suite. Donc voilà, les raisons de mes 6 mois d'absence. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas une raison qui a fait que pendant 6 mois j'ai rien posté. Non, c'est vraiment l'accumulation de plein de choses. Mais surtout l'envie de prendre du temps pour moi, à l'intérieur entre guillemets, pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous donner sur cette chaîne, et faire quelque chose qui me ressemble et le faire par envie et non pas par obligation. Donc il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir par la suite en janvier, février, enfin toute l'année, mais je m'oblige pas à un planning. Alors peut-être si j'arrive à reprendre le rythme, je vous dirai toutes les 2 semaines il y a une vidéo. Pour le moment c'est pas du tout ce que j'ai prévu et c'est pas ce que j'ai envie non plus. J'ai envie de faire les choses, voilà, quand j'ai envie, là je prends ma caméra, je vous parle. Évidemment il y aura le voyage au Maroc qui sera monté en vidéo. Pour ça il va falloir que j'arrive à caler un moment avec Marc pour récupérer les vidéos, parce
Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on n'y pense pas. En fait, on est tellement heureux de se retrouver avec mon meilleur pote parce qu'on a tous les deux des vies de fous. Lui, il est infirmier, donc il bosse à des horaires totalement incongrus. Et moi, entre Chambéry, Grenoble, les cours, le boulot, les pompiers, j'en passe. Enfin voilà. Mais voilà, c'était mes petites raisons. J'espère que ça vous a plu, du moins intéressé, que ça aura su répondre à votre curiosité et à vos questions. Si vous en avez d'autres, bah écoutez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre. Et puis je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, un très bon réveillon ce soir. Prenez soin de vous, attention si vous prenez la route surtout. Et puis que 2019 soit rempli de belles choses pour vous. A bientôt, bye bye!